Donc, tu me posais la question à propos de l'Angleterre. Et ce sont des terres qui m'ont beaucoup touchée. J'avais lu un livre en fait qui s'appelle Les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. J'ai vu ensuite le téléfilm. Voilà, j'étais très touchée. Ça reprend les légendes arthuriennes. Et j'ai voulu aller vérifier sur place qu'est-ce qui se passe dans ces terres-là. Et première surprise, il n'y a pas besoin d'aller très loin sur la planète pour trouver des lieux qui vibrent en profondeur et qui nous ramènent aussi profondément de notre terreau culturel et spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait, ces terres sacrées anglaises, elles sont traversées à la fois de courants celtiques, c'est-à-dire de traditions druidiques et celtiques, et en même temps de traditions chrétiennes. Et pour moi, c'est quand même notre terreau culturel, même s'il a été très abîmé par des années de pouvoir religieux et de pouvoir politique qui étaient en fait ensemble. Voilà, le pouvoir religieux et le pouvoir politique se sont alliés et ont commis beaucoup d'abus de pouvoir. Donc on est très blessé dans notre reliance spirituelle. Il y a eu beaucoup d'intermédiaires et ces intermédiaires ont beaucoup abusé de la candeur, de la foi en fait des gens. Et je trouve que ce sont des terres où on peut facilement réparer les abus dont on est porteur, en fait, à la fois dans nos lignées, dans nos êtres. Et dans ce sens-là, je trouve que ce sont des lieux extrêmement intéressants. L'autre aspect qui me touche beaucoup, c'est que je travaille beaucoup les énergies à la fois du féminin profond et du masculin profond ou sacré. Et ces terres-là, enfin, il y a différents lieux qui sont porteurs d'une vibration, d'une atmosphère, d'une énergie, parfois très féminine, parfois très masculine, des fois très androgyne. Mais c'est une occasion d'aller explorer, expérimenter ces différentes couleurs, ces différentes atmosphères et énergies, et surtout de pouvoir les ancrer à l'intérieur de soi. Donc voilà, ce qui m'amène là-bas, c'est d'abord un travail de réparation dans nos racines, on va dire spirituelles, mais nos racines aussi culturelles. Et ensuite, d'amener plus dans nos perceptions une capacité de s'ouvrir à des éléments naturels, et des éléments naturels qui sont très porteurs de vibrations et de caractéristiques. Je parlais du féminin, du masculin. Mais dans certains lieux, on a vraiment l'impression d'être dans la terre du milieu, comme dans Tolkien en fait. Et donc on peut ressentir les élémentaux, on peut sentir des sources, on peut sentir la nature dans ce qu'elle a de plus profond, de plus touchant, de plus émerveillant et surtout de plus magique. Donc voilà ce que j'adore en fait dans le voyage en Angleterre. À 2 reprises, tu as utilisé le terme de élémentaux. Moi, j'aimerais savoir, par curiosité, ce que tu entends par un élémental, un élémentaux. Alors, il y a des fois où on se retrouve proche de certaines sources, par exemple, si je prends une source, et on sent que la source, elle vibre d'une manière particulière, et c'est comme si un esprit accompagnait la source. Ce que je trouve très intéressant en Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup de littérature où les mythes rejoignent des lieux et des lieux alimentent des mythes. Et en fait, quand on voit ces lieux-là, on comprend pourquoi tous ces contes, y compris les légendes arthuriennes, y compris le Seigneur des Anneaux, mais tout ce qui tourne autour aussi des esprits de la nature, dans ces lieux-là, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on côtoie de près les petites fées qui créent, je sais pas, la magie des fleurs. Tout à coup, on se retrouve vers des cascades ou des sources où on se dit, tiens, il y a un certain esprit qui est là. Et alors, je ne vais pas nommer les esprits parce que ça serait déjà déflorer certains sujets. Mais il va y avoir, que ce soit des collines, des sources, certains rochers, certains sentiers, certaines plantes, vont vraiment, tout à coup, venir comme nous parler, nous initier, nous émerveiller, et nous toucher dans la partie invisible. Et c'est l'invisible, en fait, qui m'intéresse, mais aussi comment apprivoiser l'invisible et donc comment élargir nos perceptions pour pouvoir recevoir cet invisible. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes comme itinéraire, comme atelier sur place, pour qu'on ait une idée plus ancrée de ce séjour en Angleterre?
Alors donc c'est un séjour de 9 à 10 jours. Déjà c'est une expérience de groupe, une expérience individuelle et de groupe, dans le sens où je pense qu'on est toujours co-créateur et qu'il y a une énergie de groupe qui va favoriser en fait certaines choses. Après, sur place, l'idée c'est de présenter aux participants différents lieux pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir une expérience de ce lieu. Et toute l'idée, c'est de ne plus avoir d'intermédiaire dans sa reliance spirituelle. C'est-à-dire que nous-mêmes, on crée notre propre intimité avec l'énergie de vie, avec l'énergie d'un lieu, avec l'énergie, je sais pas, des élémentaux, de la nature, mais aussi avec la reliance cosmique ou terrestre. Et c'est comment on peut progressivement nous-mêmes apprivoiser, apprendre cette reliance intime avec la vie. Donc, et je trouve que les lieux sont très porteurs dans ce sens-là. Et ces mêmes lieux vont nous apprendre, ils vont nous initier. Et parfois, ce sont des lieux qui ont été aussi améliorés ou valorisés par la main et par la conscience humaine. Et c'est vraiment des lieux initiatiques. Sur les voyages en Angleterre, à qui ça s'adresse en fait? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce que c'est plus quelque chose, parce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup relié au sacré, à quelque chose de reliance à la terre, et la question ce serait donc à qui ça s'adresse? Ouais, super question. C'est vrai que j'ai pas mal de propositions ou de projets qui s'adressent déjà à mes stagiaires présence à soi, enfin aux personnes qui ont déjà fait la démarche, parce que dans les stages présence à soi, surtout les stages 1 et 2, on se dépouille d'un certain nombre de cuirasses, d'un certain nombre de résistances. On apprend à vivre l'émotionnel d'une façon équilibrée, saine, et donc on ouvre les portes de la réceptivité. Donc en fait, on fait un travail de dépouillement dans les premiers stages de présence à soi, et après j'ai d'autres projets qui sont des projets plus avancés, où on développe et on approfondit encore plus les perceptions. Et là, l'idée, c'est d'aller dans des lieux à la fois naturels, mais des lieux aussi qui sont de véritables cathédrales. Des cathédrales d'ailleurs qui ont été des fois conçues il y a 6000 ans en arrière par nos ancêtres voilà, les plus néolithiques. Comme des fois on va dans des lieux qui ont été construits par exemple par des Romains, et il y a une harmonie, il y a un équilibre, et il y a une façon d'utiliser les éléments naturels en fait, qui va toucher profondément notre humanité. Dans ce sens-là, d'être déjà réceptif ou d'être déjà ouvert, c'est préférable.